Salut, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Tonton Lumia, à la présentation de cette émission. Si vous êtes un habitué de cette chaîne, celle officielle, en tout cas, je vous salue. Et si c'est votre première fois d'être là parmi nous, si vous êtes tombé sur nous par hasard, en tout cas, bienvenue dans cette nouvelle chaîne qui s'appelle CLB officielle. Et je vous invite à vous abonner pour nous encourager. En tout cas, aujourd'hui, je voulais échanger avec vous sur les opportunités. 3 choses à savoir sur les opportunités. Vous êtes peut-être face à une opportunité d'emploi, une opportunité quelconque, et vous voulez savoir s'il faut la saisir, s'il faut s'engager, ou je vous dis 3 choses à savoir sur les opportunités. D'abord, je ne serai pas long, je vais aller vite. Pour commencer, les opportunités, c'est une occasion favorable pour une chose ou une action. Par définition, une opportunité, c'est une occasion favorable pour une chose ou pour une action. Mais nous allons voir parmi les 3 choses, est-ce que les opportunités sont réellement des occasions favorables? Nous allons les voir parmi les 3 choses à savoir sur les opportunités. Je me lance directement, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps en tout cas. La première des choses à savoir sur les opportunités, c'est que saisissez les opportunités à temps. Ça, c'est la première chose. Saisissez les opportunités à temps. Certaines opportunités qui viennent, il faut la saisir à l'instant où vous la recevez. Ne faites pas attendre l'opportunité pour revenir plus tard et s'engager ou soit accepter de suivre cette opportunité. Pourquoi je dis ça? Je vais lire Luc chapitre 23, versets 39 à 43. La Bible nous parle du voleur qui était crucifié avec Jésus-Christ à la croix. Le voleur a profité de cette opportunité d'être près du Sauveur, même si l'occasion ce n'était pas, même si la situation n'était pas favorable, ils étaient en train de mourir. Mais le voleur a profité de cette opportunité, il a saisi l'opportunité, il a parlé à Jésus-Christ et sa vie a été sauvée. Je vais lire Luc chapitre 23, versets 39 et 43. 39 à 43, la Bible dit: l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre voleur les reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit: je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui même tu seras avec moi dans les paradis. Le voleur a saisi l'opportunité et s'adressé à Jésus-Christ pour lui demander, pour lui faire une demande. Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et Jésus-Christ lui fait une promesse d'entrer au paradis à l'instant là, aujourd'hui même. Alors, la deuxième des choses à savoir sur les opportunités, c'est que toute opportunité ne vient pas de Dieu. Toute opportunité ne vient pas de Dieu. Ça, il faut le savoir. Quand vous êtes face à une opportunité, en tout cas, comprenez, si vous entendez les bruits, sachez que je suis voisin d'une maison en construction. Donc, comprenez. Alors, je disais, si vous êtes face à une opportunité, gardez à l'esprit que toutes les opportunités ne viennent pas de Dieu. Gardez ça à l'esprit parce que le diable peut aussi te donner une opportunité pour te désorienter ou te détourner de la bonne voie. Il faut faire très attention. Dans la Bible, il y a une histoire où le neveu d'Abraham, il s'appelait Lot, vous connaissez sûrement Lot, lorsqu'ils ont commencé à se disputer, les serviteurs de Lot se disputaient avec les serviteurs d'Abraham. Alors, Abraham a décidé de se séparer de son neveu Lot. Toi, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lot a regardé la montagne de Sodome et Gomorrhe. De loin, il a vu qu'il y avait des verts vertes, il y avait des herbes vertes, parce que lui, à l'époque, la richesse,
c'est résumé par les troupeaux. Vous savez, il avait des troupeaux, il fallait nourrir ces troupeaux-là. Alors, puisqu'il a vu les herbes vertes, il s'est dit, oui, donc mon troupeau va bien manger là-bas, etc. Pour lui, c'était une meilleure opportunité. Alors, il a décidé d'aller vers Sodome et Gomorrhe. Or, vous savez très bien que Sodome et Gomorrhe, c'est la ville du péché. C'est la ville que Dieu a voulu détruire plus tard. Et heureusement pour Lot, Abraham avait intercédé pour lui et Dieu l'a délivré. On va lire Genèse chapitre 13, versets 7 à 10. La Bible dit, « Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je t'ai pris, des disputes entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Écoutez maintenant, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Alors, vous comprenez par là que Lot a aimé ce qu'il a vu. Il a aimé, il a apprécié ce qu'il a vu. Donc, certaines opportunités qui paraissent belles, certaines opportunités qui paraissent avantageuses pour vous, attention, ces opportunités ne viennent peut-être pas de Dieu. Regardez bien ce qui est arrivé à Lot. Lot, il a vu la plaine du Jourdain, il a vu, il a dit, waouh, en tout cas, si je pars là-bas, le troupeau va bien manger, etc. Alors qu'en réalité, c'est là-bas la ville du péché. C'est cette ville-là qui était considérée comme les Sodome et Gomorrhe. Et c'est cette ville que Dieu a voulu détruire plus tard. Si vous vous engagez à n'importe quelle opportunité, si vous acceptez n'importe quelle opportunité sans demander la volonté de Dieu, en tout cas, sachez que vous risquez de tomber sur les opportunités du diable, qui viennent du diable, qui ont pour objectif de vous détourner de la voie du Seigneur, qui ont pour objectif de détruire votre vie. Il y a des gens qui saisissent des opportunités comme ça dans la vie. En tout cas, regardez, je connaissais un homme, c'est un jeune garçon. Bon, il n'était pas un jeune garçon, c'était déjà un papa. Il avait une femme et des enfants. Il est allé déposer son CV dans une entreprise pour être engagé. Il a envoyé son CV, etc. On l'a appelé pour un entretien, une entrevue, etc. Comme toujours pour l'embaucher. Vu qu'il avait des qualifications sur son CV, le patron lui dit, viens, on va parler sur place. Et ils ont parlé. On lui a encore donné un autre rendez-vous le lendemain. Le lendemain, quand il est revenu au bureau, on lui a montré son bureau. On a ouvert la porte, regarde ton bureau, il y avait tout. On lui a même dit que tu auras un véhicule, une voiture pour ton déplacement parce que nous avons apprécié tes compétences. Tu vas travailler pour nous. Et en tout cas, ça sera magnifique d'être avec toi. Il y a des avantages rattachés à ton poste. Nous allons te payer. Il y aura des primes, des transports, etc. Il y avait beaucoup d'avantages. Le vieux, quand il a regardé, il a dit « Waouh !» En tout cas, ma vie va changer à partir de cet instant. Ma femme qui est restée à la maison, les enfants, en tout cas, je vais mieux prendre soin de ma famille maintenant. Donc, je pense que ça, c'est une opportunité à ne pas rater. Je dois signer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, les patrons lui disent, OK, bon, vous allez signer les contrats, on va vous montrer les contrats et vous allez signer. Alors, les messieurs disent, oui, je vais signer, puisque c'est une opportunité, une belle opportunité, je vais signer. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés au bureau du patron. Le patron a ouvert les tiroirs pour sortir un papier qui était vierge. Les papiers étaient vides. On n'avait rien écrit. Maintenant, on dit à ces messieurs-là de prendre une gilette qui était là, de se blesser juste un peu au doigt et de placer son doigt sur le papier pour signer. Ah, c'était étrange pour lui. Mais comment je vais signer un papier, un contrat sur un papier qui est vierge? Donc, on n'a rien écrit sur le papier, mais le monsieur lui dit de signer. Il se demande, mais comment je vais signer? Oh non, prends seulement la gilette, blesse-toi, et un peu de sang, le sang qui va couler, mets ça sur le papier. Donc, apparemment, on voulait l'initier à l'occultisme.
C'était une opportunité. Il s'est mis à réfléchir. Il s'est dit, avec tous les avantages, est-ce que je dois signer, je ne dois pas signer, etc. Il a demandé au patron, laissez-moi le temps d'aller réfléchir. Donnez-moi 24 heures, je vais aller réfléchir comme ça. Demain, je vais revenir ici pour signer. Il est sorti et lorsqu'il est sorti, il est allé directement à l'église pour parler à son pasteur. Il a raconté l'histoire à son pasteur et son pasteur qui l'interdit de retourner là-bas. Et les pasteurs prient pour lui. Les pasteurs prient pour lui et plus tard, il a commencé à avoir des maux de tête atroces, des maux de tête chroniques. Et il a fallu passer par la délivrance pour sortir de cette situation-là. Parce que puisqu'il avait déjà vu la lettre, il connaissait déjà la situation de cette entreprise, la magie et les fétichismes qui étaient dans cette entreprise-là. C'est pourquoi il a été tenté. Et heureusement pour lui, il n'a pas saisi cette opportunité. Imaginez maintenant que si il avait accepté cette opportunité, alors que cette opportunité ne venait pas de Dieu, même s'il aurait eu des avantages, il aurait eu une voiture, un véhicule, il aurait eu de l'argent, mais sa vie, c'est pourquoi la Bible dit, à quoi sert-il de gagner le monde et de perdre son âme? Il allait gagner le monde et perdre son âme. Et vous, peut-être, vous êtes dans cette même situation, vous êtes femme, vous êtes devant un homme marié, un homme qui vous courtise, qui court après vous, mais c'est un homme marié. Il a sa femme et ses enfants. Et cet homme, puisque cet homme a beaucoup d'argent, il court derrière vous, et vous voyez ça comme une opportunité pour vous en sortir. Pour vous, c'est une opportunité pour avoir l'argent, prendre soin de vous-même et prendre soin de votre famille. Et puisque le vieux, lui-même, c'est lui-même qui me drague, il a l'argent. Donc, pour moi, c'est une opportunité de construire ma vie. En tout cas, sachez que cette opportunité ne vient pas de Dieu. Cette opportunité ne vient pas de Dieu. On va continuer. La troisième chose à savoir sur les opportunités, c'est que les opportunités ne sont pas éternelles. Ça, c'est la dernière des choses. J'avais dit 3, ça c'est la dernière. Les opportunités ne sont pas éternelles. Si vous ne saisissez pas les opportunités à l'instant où vous les recevez, sachez que les opportunités, cette opportunité-là va expirer. Parce que les opportunités ne sont pas éternelles. Ne pensez pas que si on vous donne une opportunité maintenant de travail, postulez. On vous dit on cherche des agents commerciaux dans telle entreprise. Toi, on te dit postule, toi, oh non, je le ferai demain, je le ferai plus tard. Non, il y a encore du temps. Et quand tu vas attendre 2 semaines, tu reviens comme ça, oh, on avait déjà pris un autre. On te dit non, on voit ton CV maintenant, le directeur va partir. Et toi, tu dis non, je vais le faire plus tard. Et quand tu reviendras plus tard comme ça, le directeur est déjà parti. Certaines opportunités, il faut la saisir à l'instant où vous les recevez. Bien que ces opportunités ne viennent toujours pas de Dieu, mais sachez que ces opportunités ne sont pas éternelles. Les opportunités ont une date d'expiration, donc ça va expirer. C'est une histoire dans la Bible, dans Marc chapitre 10, versets 17 à 22. Ça nous parle de l'histoire d'un jeune homme qui était riche, qui s'est adressé à Jésus. Il avait beaucoup de biens, il s'est adressé à Jésus pour demander comment hériter le royaume des cieux, comment être sauvé et tout ça. Jésus qui lui dit, non, tu dois craindre Dieu, tu dois aimer ton prochain, tu dois éviter les faux témoignages. Donc, il lui cite une série du commandement de Moïse. Hein. Vous connaissez bien les 10 commandements. Alors, le jeune homme qui répond, oui, je fais tout ça. Je fais déjà tout ça. Et Jésus lui dit, bon, si tu fais tout ça, c'est bien, mais sache que le royaume de Dieu, ça demande aussi que tu te dépouilles de tes biens, que tu te débarrasses de tes biens. Et c'est là que le jeune homme a été frustré parce qu'on lui a demandé de se débarrasser de ses biens. Il avait beaucoup de biens, il avait beaucoup d'argent. Il a eu mal, il a été frustré, il a eu mal dans son cœur parce qu'il ne voulait pas se débarrasser de ses biens. Donc, il ne voulait pas se débarrasser du bien de ce monde, des biens de ce monde. Ça se trouve dans Marc chapitre 10, versets 17 à 22. Je vais lire. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul.
Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma naissance. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Je disais, les opportunités ne sont pas éternelles. Ce jeune homme n'a pas saisi l'opportunité comme les voleurs de la croix l'a saisi, comme les voleurs de la croix l'a fait lorsque j'ai parlé de saisir les opportunités à temps. Ce jeune homme, malheureusement pour lui, il était devant Jésus, le Sauveur, et Jésus lui dit de vendre ses biens pour le suivre, lui. Parce qu'il allait avoir un héritage, un trésor dans le ciel. Jésus lui promet un trésor dans le ciel. Mais lui, il ne saisit pas cette opportunité. Il préfère garder ses biens parce qu'il avait des grands biens. Il s'est dit que non, je ne peux pas vendre mes biens, alors tant pis. Il n'a pas saisi l'opportunité. Et Jésus est parti. Il est passé, il est parti. Sachez que si vous ne saisissez pas les opportunités maintenant, l'opportunité qui s'offre à vous à l'instant là, si vous ne la saisissez pas, sachez que cette opportunité va expirer. L'opportunité n'est pas éternelle. Ça, c'est la dernière des choses à savoir par rapport aux opportunités. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais répondre à cette question pour finir. C'est qu'il faut faire quand on reçoit une opportunité, quand on est face à une opportunité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque les opportunités ne sont pas éternelles, puisque les opportunités, il faut la saisir, et puisque certaines opportunités ne viennent pas de Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je suis face à une opportunité, je dois faire quoi? Je dois la saisir, je dois éviter ou je dois faire quoi? Maintenant, je réponds, je vous donne 3 éléments rapidement. La première des choses à faire, c'est prier Dieu. Lorsque vous recevez une opportunité, priez, demandez la volonté de Dieu. Priez, demandez la volonté de Dieu. Ne soyez pas pressés pour la saisir à l'instant. Demandez la volonté de Dieu. Et pour demander la volonté de Dieu, n'attendez pas pour rentrer à l'église, de rentrer à l'église, aller demander la volonté de Dieu à la maison, etc. Non, notre Dieu est partout, omniprésent, omniscient et tout ça. Notre Dieu est partout. La Bible dit prier en tout temps, en toutes choses. C'est-à-dire partout, même à l'instant là. Lorsque vous recevez cette opportunité, priez sur les champs. Demandez la volonté de Dieu sur les champs et Dieu va te répondre. La deuxième des choses à savoir, lorsque vous demandez la volonté de Dieu, restez à l'écoute du Saint-Esprit. Dieu nous parle par des sons audibles, par des voix audibles. Tu peux entendre une voix ou Dieu peut utiliser quelqu'un dans ton entourage qui va dire une chose qui va peut-être être un message pour toi. Une fois que tu entends ça, tu comprends directement. Dieu peut aussi te parler par des songes, par des rêves ou par la prédication, par des chansons. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ce que la Bible dit. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est de rester à l'écoute du Saint-Esprit. Restez à l'écoute du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes face à une opportunité, ne la saisissez pas sur le champ. Demandez d'abord la volonté de Dieu dans la prière et puis restez à l'écoute du Saint-Esprit. Et la troisième des choses est évaluer cette opportunité. Maintenant, tu pries. Tu restes à l'écoute de Dieu et évalue maintenant l'opportunité par rapport à tes compétences, par rapport à tes avantages. Par rapport aux avantages, tu te dis, bon, tu évalues d'abord, est-ce que cette opportunité sera avantageuse pour moi? Est-ce que si je la saisis, ça sera comme ça, comme ça, comme ça? Tu évalues l'opportunité par rapport à tes besoins et finalement, tu vas te décider. En tout cas, je vous remercie d'être là, d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous invite à aimer la vidéo, partagez-la s'il le faut. Et abonnez-vous si vous êtes nouveau dans cette chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines émissions. En tout cas, d'ici là, je vous dis au revoir et bonne journée.